Et coucou mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien, c'est votre tour pour votre guidance en lien d'âme. Alors j'espère que vous allez bien. Juste un petit mot vite fait pour que vous compreniez comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas. Ce côté c'est vous, ce côté c'est votre autre, d'accord? Si vous vous retrouvez plus dans ce côté, ce n'est pas grave, c'est que vous avez peut-être switché, d'accord? N'oubliez pas qu'on est souvent en effet miroir, donc des fois je peux capter les énergies en pensant que ça peut être l'un et en fait c'est l'autre, ou vous captez les énergies de votre autre et du coup vous vous mettez bien dans le côté qui vous correspond le mieux. Bien sûr cette guidance ne parlera pas à tout le monde, soyons clairs, c'est un tirage général. Si vous voulez une guidance privée, vous me contactez. Et puis pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr quand on parle d'amour, votre signe en Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça pour avoir plus de messages et plus de complémentarité. Donc j'ai déjà tiré pas mal de cartes que je vais recouvrir tout au long du tirage. Et bien on va aller voir ensemble, on va commencer le tirage tout de suite. Tes énergies générales pour toi, ici on a l'impératrice. Ici on voit que toi tu as envie vraiment de reprendre, d'aller vers ce côté naturel qui est en toi, d'aller vers ce côté un petit peu, comment je pourrais dire, matriarche mais douce, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et enveloppante, avec tout ce qui est au niveau d'une connexion très très forte peut-être avec la nature et les animaux, d'accord? Il se peut que tu aies vraiment ce besoin de te ressourcer auprès de la nature et que tu aies quelque chose, que tu as mis des projets en place et qui ont eu un temps de gestation, hein, et que là on arrive au bout et que tu aies justement envie de prendre les décisions, de les mettre en marche. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de créativité, beaucoup de joie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va, on t'invite à renouer avec le plaisir, le désir, la joie, etc. D'accord? En effet miroir, ton autre, on me dit par contre que lui, il est plutôt dans l'énergie de l'ermite. Alors lui, c'est plutôt, il cherche, il se cherche, il sait pas trop, il essaye de trouver la lumière, hein, avec sa petite loupiote ici. On voit bien qu'il essaye de trouver la direction dans laquelle il doit aller. Il va la trouver. Il va la trouver. C'est juste qu'il est dans cette énergie, entre guillemets, où il a besoin de se ressourcer et de peut-être être un peu plus en introspection. S'il est un petit peu moins présent pour ce mois d'août, ne lui en veux pas, c'est juste qu'il a besoin de comprendre les choses. L'ermite, c'est aussi, sur un lien d'âme, avoir un éclaircissement sur sa quête d'âme, justement, d'accord, d'avoir vraiment un côté, de se relier à son côté beaucoup plus sage et spirituel. En plus ici, on le verra tout à l'heure, on a le pape, on a vraiment un côté pour ton autre où on le ramène à sa spiritualité, à ses croyances, etc. D'accord? Ses guides. Il va être dans cette énergie très spirituelle pour ce mois d'août. Ok. Alors, ça c'était avec le tarot Persona 5. On a pour toi en énergie générale, avec le tarot des flammes jumelles, les masques. Ici, on te dit qu'il faut tomber les masques une fois pour toutes. Pour retrouver la joie, qui est ici, d'accord? Pour retrouver la joie, il faut oser te dévoiler. Pour retrouver cette envie que tu as de créer, peut-être un projet professionnel aussi ou autre, pour être en accord avec tout ça, il faut enlever ce masque que tu te donnes peut-être par souci de protection par rapport à ce lien, souci de protection par rapport aux autres, peut-être. Peut-être que tu n'oses pas non plus dire à ton autre les sentiments que tu as. Pourquoi? Peut-être parce que tu l'as déjà fait et qu'en fait, du coup, ça n'a pas été reçu à l'époque. Et du coup, peut-être que ici, ben, tu t'es mis derrière un masque, en fait, parce que tu te protèges. Mais du coup, ce masque, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi, ce n'est plus la joie. Ça a éteint ta joie. Et du coup, ici, on te dit qu'il est temps maintenant d'enlever les masques. Donc, s'il y a une communication entre vous qui est possible, ben, s'il te pose la question, en tout cas, parce que là, clairement, avec les masques, c'est pas toi qui ira lui dévoiler tes sentiments. Mais en tout cas, s'il te pose la question sur tes sentiments, voilà, on te dit bien ici, avec l'oracle des flammes dansantes, que vous êtes destiné et qu'en fait, il faut que tu comprennes, il faut
qu'il faut arrêter de mettre des masques. Là, je pense à des personnes qui sont peut-être en fin de parcours. D'accord, les amis, vous êtes peut-être en fin de parcours pour ceux à qui ça s'adresse. Parce que justement, vous avez tellement cheminé sur votre voie personnelle et de complétude que du coup, vous êtes peut-être un peu trop protégé. Mais on vous dit ici que de toute manière, vous êtes destinés à être ensemble. Ici, je pense qu'on me parle de couples qui se réuniront dans cette vie-là. D'accord? Pour ton autre, lui, pendant qu'il est ermite, là, qu'il est dans sa grotte, lui, il rêve de toi. Il a une envie, c'est de toi. Il a envie de te toucher, il a envie de te sentir, il a envie, pas que pour le côté sexuel, attention. Là, on parle d'une sexualité sacrée. Il a envie de découvrir, s'il ne l'a encore jamais fait, ou peut-être que vous l'avez déjà, vous êtes déjà par le passé ou autre passé à l'action. En fait, ça lui manque. Ça lui manque. Si vous connaissez déjà cette relation de sexualité sacrée ensemble, ça lui manque. Il pense énormément à vous. Il a besoin de vous ressentir. Ensuite, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, il ressent une attirance physique pour vous parce que peut-être une poussée de Kundalini pour lui. C'est tout à fait possible qu'il ait eu cette poussée de Kundalini, ou en tout cas qu'il va l'avoir, vu les connexions à tout ce qui est spirituel, énergétique, etc., qui va se prendre ici. Mais en tout cas, il y a une connexion très très forte par rapport à ça. Il a un besoin de vous ressentir qu'il ne connaissait pas. Il a même peut-être rêvé de vous, chose qu'il ne faisait pas, peut-être aussi, c'est possible. Ou chose qu'il faisait, mais là, on voit bien qu'il y a une connexion à votre corps physique, tous les deux. Et pas que à l'acte sexuel en lui-même. On parle de sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est quoi? Ce n'est pas simplement de la pénétration pure et dure. Non, ça peut être aussi par rapport aux caresses, par rapport à ce ressenti qu'on a, rien que de se retrouver tous les deux à côté, cette attirance, cette alchimie qu'il va se passer. Ouais, on est vraiment, on est dans l'énergie des rêves. Hein. Je vous ai dit, hein, il rêve de vous là. Il rêve de vous. Il est certainement en train de passer une belle nuit noire de l'âme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'avais déjà ici. Et derrière ici, en fait, regardez ce que j'ai. Quand je prends les trois dernières, on a cette nuit noire de l'âme. Parce qu'il n'en peut plus de ses sentiments cachés. Et ben, mon coco, ma cocotte, il est temps de les dévoiler peut-être. Et quand je vous dis qu'il est attiré par vous, par votre corps et pas que, c'est les liens énergétiques. Il ressent cette attirance pour vous énergétique qui est très 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 puissante. Et en fait, lui ne comprend pas parce qu'il est dans le down complet. Et en fait, il se dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors souvent, j'aime pas parler de ces mots trop chaser, runner. Vous savez que j'aime pas les cases, moi, mais c'est plus simple pour vous à comprendre. Quand vous êtes en complétude, que vous êtes dans une belle avancée, en général, votre autre, lui, par contre, c'est là où il plonge et qui se fait sa petite nuit noire de l'âme, où en fait, là, on est en train de le titiller, de lui dire, bon, maintenant, il va falloir que tu comprennes quand même que ce lien est sacré et que tu as beau tourner du cul pendant 100 ans, mais en fait, il va falloir ouvrir les yeux sur ce lien. Et là, je pense qu'il passe un petit peu par tout ça. D'accord? Allez, on y va, on continue, sinon ça va être trop long la vidéo. Si j'avais que vous, je pourrais, mais non. Et vous aimez pas les vidéos longues en plus. Donc on y va. Le défi pour toi, Sagittaire, ici, c'est de reprendre ton plein pouvoir créateur. Tu vois, on parlait ici de plaisir, de désir, de création avec l'impératrice. C'est vraiment ça, d'accord? Ici, on me dit qu'il est vraiment temps pour toi que tu reprennes ce pouvoir créateur qui est en toi. Parce que là, on voit que toi, tu as envie d'aller vers quelque chose d'abondant, d'accord? Vers quelque chose de très passionné, de déterminé. De reprendre confiance en toi. Et là, il y a un petit bug en ce moment. Je sais pas. Pourtant, tu étais bien lancé, mais pour l'instant, tu n'es pas encore à ce rôle d'impératrice qu'on te demande de prendre, qu'on te demande de cheminer dans ce rôle d'impératrice. Là, on pourrait dire oui que voilà, tu es au niveau de la reine, mais tu n'es pas impératrice. Et là, on te demande d'aller vers ton rôle d'impératrice. Alors, je dis lui pour votre autre, mais vous adaptez bien sûr si c'est elle. Hein. C'est plus simple parce que pour moi, votre autre, c'est masculin. Donc, voilà. Vous, bien sûr, vous changez en fonction du genre de votre couple.
En fait, ici, vous êtes tellement dans la complétude, vous êtes tellement cassé la gueule par rapport à ce lien, mes petits sagittaires, que vous avez du mal à vous remettre en joie par rapport à ce lien. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça. En fait, ce lien maintenant, vous, pourquoi d'ailleurs il est en train de traverser cette nuit noire, votre autre, parce que vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes en phase de détachement. Vous pensez juste à votre réussite peut-être professionnelle. Regarde, là, je préfère privilégier ma carrière professionnelle. Vous avez des choses à régler dans votre vie. Vous savez qu'entre vous, c'est profond. On vous le dit ici. Mais par contre, ici, on vous dit... Voilà. Le défi, c'est de comprendre que cet amour est infini. Et que malgré tes peurs, malgré tes résistances, tu as l'amour infini et la destinée. Là, on est en train de te rappuyer dessus en te disant, bon, Sagittaire, maintenant, ça suffit. Oui, tu as souffert. Oui, tu t'es mis des masques. Oui, ce lien a été très douloureux pour toi. Mais par contre, maintenant, il faut que tu reprennes conscience que tu dois être dans l'amour par rapport à ce lien. Ok? Ton autre, lui... Il est dans sa phase, justement, le défi pour lui, ici, c'est de retrouver le courage. D'aller vers ce changement. Lui, c'est celui qui veut du changement. C'est celui qui est très rapide. D'accord? C'est celui qui se lance un peu à l'aveuglette. Souvent, le cavalier de bâton, il est rapide, il est courageux, il va vers le changement. Lui, il a envie de voyager, tout ça. Et là, c'est en position de défi pour votre autre. Il a envie de faire ce déplacement vers vous. Mais ça lui fait peur. Ça le terrorise. C'est quoi qui le terrorise? Ben, je pense qu'il a peur parce que vous êtes tellement détaché que maintenant vous le rejetez. Je pense que sa peur, c'est la peur du rejet. Ça lui fait peur. Hein. Ce contrat lui fait peur. Ce contrat lui fait peur. Il est dans un défi total par rapport à ça. Il s'est battu bec et ongle pour ne pas voir ce lien. Je vous le dis. C'est... Là, d'ailleurs, on est en train de lui montrer ce lien par rapport à la sexualité sacrée, en espérant que ça lui fasse peut-être un déclic, ce ressenti. Peut-être que vous avez pu lui parler de cette relation de sexualité sacrée dont il ne croyait pas. Peut-être que là, ben justement, il est en train de se dire, waouh, finalement, ça existe bien, d'accord? Vous, ce qui va vous aider, la justice. Il y a une décision de justice. Alors, s'il y a des énergies tierces, il peut y avoir un divorce, tout ça. Ça peut être, s'il y a une relation tierce dans votre vie à vous, il y a une décision peut-être à prendre ici. En tout cas, il faut trancher, d'accord? Ça peut être aussi la justice divine, tout simplement, qui intervient pour vous, ici. Exactement. C'est exactement ça. On me parle de manifestation, de justice divine. Alors vous, vraiment, on veut vous rappeler que vous êtes bien en relation flamme jumelle. Hein. La carte des flammes dansantes, c'est la carte des flammes jumelles dans ce jeu. On veut vous rappeler ici que, bon, c'est destiné. Hein, si vous aviez oublié, c'est destiné. C'est bien l'amour infini et vous êtes bien en relation flamme jumelle. C'est la justice divine qui va œuvrer maintenant, qui va vous aider à avoir ces compréhensions et à peut-être faire revenir votre autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, j'ai votre autre qui a envie de venir vers vous. Ça y est, il va trouver la force de venir ici à fond les ballons, hein, avec son épée. Lui, c'est le rebelle, ça y est, il décide de venir, de passer à l'action. C'est celui qui vient en tant que héros, hein. On est passé du cavalier de bâton qui en rêvait, donc qui ne savait pas comment faire, qui a peur, à celui qui passe à l'action. D'accord? Donc ça, c'est bien déjà. Voilà. Il est dans l'acceptation. Ce mois d'août, votre autre va être dans la compréhension avec l'ermite de sa quête d'âme. Et sa quête d'âme, c'est vous. C'est pas que vous, c'est lui, c'est vous, c'est votre couple divin qui va faire que vous serez ensemble sur cette mission de vie qui vous est appropriée. C'est très très beau. Votre tirage est magnifique, les Sagittaires. Alors, vous, vous les Sagittaires, je rigole, mais
C'est pas drôle. C'est pas drôle. Vous inquiétez pas, je me moque de moi aussi, je suis ascendant Sagittaire, hein, les amis. Alors, ici, on a vraiment cette création qui est très importante pour vous. Ce haut potentiel, entre guillemets, je dirais, d'un désir de créer quelque chose de nouveau, hein, d'une nouvelle intention, nouvelle motivation, nouvelle vie, nouveau plaisir, nouveau désir, d'accord? Mais pour cela, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. La tristesse, peut-être. Vous avez envie ici d'aller renouer avec vos émotions, de vous apporter de la douceur, de l'amour, d'accord? On voit ici que vous avez ce besoin de stabilité émotionnelle, de sensibilité, de conscientiser tout ça. Alors, on va recouvrir, vous allez voir. Parce qu'en fait, vous avez deux cartes magnifiques, mais au milieu, vous avez une carte de deuil à faire. Tiens, je vais prendre juste un message par rapport au deuil, s'il vous plaît. Ah bah... Ouais. Ok. En fait, il va falloir faire le deuil de cette distance que vous avez mis maintenant, vous, avec votre autre. Il va falloir que vous arriviez à partager pour vous délivrer. Il va falloir arriver à partager vos sentiments. En fait, c'est ça. Vous, on vous demande vraiment ici de dévoiler, d'enlever vos masques. Votre autre va venir, et quand il va venir, il va falloir bien que vous compreniez de parler à cœur ouvert, de parler avec des sentiments purs. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de fierté, il n'y a plus tout ça. Là, vous êtes... on est quand même sur les flammes dansantes, sur une réunion possible, pardon. Ici, surtout vous avez les amoureux enfin, en conclusion. Ici, on me dit qu'il est temps de tourner le dos à cette distance que vous avez pu mettre avec votre autre, qui est légitime, je ne dis pas le contraire, par rapport à ce que vous avez dû endurer, peut-être par rapport à ce couple sacré. Mais ici, les Sagittaires, il est temps de tourner le dos à tout ça. Bon, et comme si vous aviez toujours pas compris que vous étiez en lien sacré, vous avez le roi de coupe ici, pour finir, et lui commence avec la reine de coupe. Hein. Voilà. Donc lui, pareil, un besoin d'amour, un besoin de douceur, un besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de douceur féminine, beaucoup de douceur du yin, ce côté yin créateur, enveloppeur, cocooning. Vraiment ce besoin intuitif, de se calquer par rapport à son intuition, d'être rassuré au niveau de ses émotions. Il a besoin que vous le rassuriez. Donc quand il va venir avec ce cavalier d'épée, là quand il va se pointer, il va falloir qu'il soit lui dans des énergies de donner, de recevoir, et vous aussi. D'accord? C'est quelque chose qu'il va falloir que vous arriviez à vraiment à partager. Quand on a le partage ici, vous avez le partage ici, vous êtes vraiment, c'est un truc de fou en effet miroir. Et ici, on voit bien que lui, ce qu'il a planté, il va le récolter. Et vous, vous êtes dans la délivrance. C'est un truc de fou, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour lui? Encore un. Allez. On est contrôle, inquiétude, introspection. L'ermite, introspection, d'accord? Ici, en fait, lui, on lui dit de lâcher son contrôle et c'est ça qui lui fait peur. Jusqu'à maintenant, il a contrôlé ce lien et en fait, là, il ne le contrôle plus. Il ne contrôle plus ses émotions, il ne contrôle plus, il ressent ce que vous ressentez. Il est dans ce donner, ce recevoir, ce besoin de donner, de recevoir et il le ressent par rapport à cette sexualité sacrée qui intervient dans ses rêves, d'accord? Donc, ça le rend fou, il est très inquiet, il flippe de tout ça. Allez, je vais recouvrir encore un peu. Il a vraiment besoin d'être rassuré par rapport à ce lien. Hein. Ouais. On me dit ici qu'il va puiser dans ses forces, dans sa force intérieure pour aller vers la libération de ce contrôle, de cette inquiétude, de cette peur. C'est normal qu'il passe par là. Il a besoin de libérer. Waouh! Ouais, en fait, il se méfie de tout ça. Mais il y a une vraie évolution parce qu'en fait, il n'en peut plus. Il vous espionne parce qu'il a un besoin de vous espionner qu'il ne comprend pas.
Et en fait, là, il est en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ok. Allez, on continue. La conclusion pour toi, Sagittaire, c'est les amoureux. On te confirme ici que vous allez bien vers cette unité, vers cet amour. Ouais, regarde. L'expansion. L'expansion de ce couple sacré. Ton autre, en conclusion, lui, il a le pape. C'est ce que je te disais. Il a le pape. Le pape, il est là pour célébrer des engagements. Le pape, il est là pour guider. Le pape, il est là pour apporter spiritualité, croyance, d'accord? Pour apporter son savoir. Pour valider un couple, justement, pour les mariages, etc. Il est là pour le rééquilibrage de votre autre, pour lui apporter le rééquilibrage dont il a besoin pendant cette nuit noire de l'âme. C'est très, très beau. Le pape va venir lui faire comprendre que à vous deux, vous êtes équilibrés. Le pape va venir lui expliquer que la balance un sans l'autre est complètement déséquilibrée et qu'en fait, avec vous, tout va s'équilibrer. Il est en train de lui ouvrir les yeux, ce pape, d'accord? Laissez faire cette période, laissez votre autre revenir vers vous, mais par contre, une fois qu'il revient, soyez dans l'accueil. On vous dit ici, avec ce magnifique petit oracle angélique, pour toi, chaque défi relevé t'apprend quelque chose sur toi d'insoupçonné. Donc dis-toi que même si tu as été dans cette phase de détachement, c'était ok. C'était vraiment quelque chose pour t'apprendre tout ce dont tu étais capable sur ta vie professionnelle, ton évolution personnelle, d'accord? Tout ce que tu as pu traverser dans ce parcours, ce n'a pas été en vain. C'est quelque chose de très positif, ça a été libérateur, ça a été créateur, ça a été tout ça, d'accord? Et on te dit, reste toujours fidèle à toi-même, d'accord? En fait, ne sois pas caché derrière ces masques, sois fidèle à toi-même. Si toi, tu as envie de dévoiler tes sentiments, ne te cache pas derrière ces masques. Pour ton autre, message des anges, c'est tu as toutes les ressources en toi pour réussir et vaincre l'adversité. L'adversité, c'est lui-même ici. Ou les énergies tierces s'il y en a, bien sûr. Mais ici, on lui dit d'avoir confiance. Il a toutes les ressources pour pouvoir avancer sur ce lien. Le message de ton autre pour toi, Sagittaire, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il est en train de tout changer et de transformer. Il est en train de se transformer pour toi. Il est en train de se transformer pour lui déjà et pour toi. Donc, n'aie pas peur, les choses sont en train d'évoluer. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, que tu as peur du vous. J'ai peur du nous. Tu lui dis ça parce qu'en fait, tu as besoin de lui dire que, tu vois, quand on te dit qu'il va falloir parler à cœur ouvert, c'est ça. C'est lui dire, tu sais, j'ai mis de la distance aussi parce que j'avais peur du nous. J'avais peur que tu me fasses souffrir encore. J'avais peur de t'avouer encore mes sentiments et qu'en fait, je me casse encore la gueule. Et en fait, du coup, j'ai peur de souffrir. Donc, je me suis cachée. C'est possible que ce soit ce message-là à faire passer. Allez. On regarde sur le lien avec le tarot des flammes jumelles. J'ai oublié de vous dire, cet oracle qui s'appelle le récit des pensées. Vous aurez tout en dessous, hein, bien sûr. C'est une créatrice qui l'a créé, comme tous les oracles que j'ai. Hein. Tarot et oracle, c'est beaucoup d'auto-édition hein, que j'ai. Sauf celui-ci. Mais les autres, je crois que c'est que de l'auto-édition, si je ne me trompe pas. Ouais. On est dans les blessures, hein, sur le lien, on est dans les blessures pour ce mois d'août. Allez, ils sont là. Par rapport aux énergies tierces, c'est compliqué aussi, on me dit. Ouais, il faut agir. En fait, ici, on me dit, alors je ne sais pas lequel des deux est en énergie tierce, ou voir peut-être les deux. En fait, qui fait peur peut-être à votre autre, peut-être pour ça qu'il est dans le down aussi, c'est qu'en fait, il faut comprendre que... il faut agir par rapport à cette énergie tierce. Il faut arrêter de faire souffrir l'énergie tierce. Hein. Il faut arrêter de vous faire souffrir. Il faut arrêter que lui se fasse souffrir. Hein. Et il faut agir maintenant. Il est temps d'agir par rapport à cette énergie tierce. Il est temps d'évoluer par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouais. Vous êtes dans les pensées un de l'autre. Hein. Ayez confiance et il y a la communication qui revient. D'accord? Il y a de la com qui revient, il y a de l'amour qui revient. Soyez patients, les amis. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous passez par cette phase-là, si ce tirage vous a plu. Ce que je disais, je dis toujours
sur tous mes réseaux. Essayez de faire que mes réseaux soient une source d'aide pour vous tous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer d'échanger entre vous par rapport aux liens d'âme. J'ai des personnes tous les jours qui m'envoient des messages qui sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas où communiquer ce qu'ils traversent par rapport à ce lien. Ici, vous pouvez. C'est anonyme, personne ne vous connaît, personne ne vous jugera. Et s'il y a des jugements, je les virerai. Soyez sûrs de ça parce que ça, je ne supporte pas. D'accord? Donc voilà, on est ici tout en bienveillance. On est là pour s'entraider les uns les autres. On passe tous par les mêmes phases hein, de séparation, etc., etc. Donc soyez dans l'indulgence et merci de vous soutenir les uns les autres. Bien sûr, je réponds à tous les messages ici sur YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de communiquer avec moi. Par contre, juste remettez-moi la situation du tirage parce que je ne m'en souviendrai absolument pas. Donc, ne me mettez pas juste « Ah oui, je confirme ça » parce que ben, je ne me souviendrai pas. Je vais vous mettre un petit message mignon et gentil. Mais si vous voulez qu'on échange, il faut être un peu plus dans l'explication. Par exemple, me dire, ben, par rapport à ce que vous avez dit sur ça, oui, je vis ça. Voilà, d'accord? Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, les petits sagittaires. Pensez toujours, je le redis, à regarder ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Ça peut vous aider à avoir d'autres messages. Et puis, ben, bon mois d'août à vous. Et puis, j'espère que le retour de ce cavalier d'épée va arriver vers vous pour ce mois d'août. Bisous, bisous, ciao.